l'impact prophétique de la montée des aigles. Deutéronome 32, versets 11 à 13. Alléluia. On lit la parole de Dieu. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Alléluia, on va s'arrêter là. Parole du Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que maintenant je m'efface et toi tu prends toute la place au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc ça c'est notre passage de référence pour la conférence. Alléluia. C'est sur ce passage-là que moi je vais m'appuyer, tous les serviteurs de Dieu vont s'appuyer, puis ensuite nous révéler ce que le Seigneur veut nous dire. Mais ce passage est en réalité une chanson prophétique de Moïse qui était à la fin de sa vie. Alléluia. Et dans ce cantique, il résume en fait l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël et comment Dieu a formé, a élevé et a établi son peuple comme des aigles. Et en parlant, il révèle en même temps Dieu comme étant lui-même l'aigle. Alléluia. C'était ce que Moïse était en train de dire au terme de sa vie. Amen. Donc Dieu révélé dans ce passage comme un aigle qui s'occupe de ses aiglons. Alléluia. Nous sommes des aiglons. Alléluia. Et quand on parcourt la parole de Dieu, on se rend compte qu'en général, quand il s'agit d'aigles, on parle de hauteur, de transition spirituelle vers les hauteurs. Quand tu parcours la parole de Dieu, rares sont les fois où on parle de l'aigle et puis l'aigle est en bas. C'est même pas possible. Quand on voit dans ce passage, quand on regarde tous les versets, il est question de hauteur. Alléluia. Et ça, c'est déjà quelque chose que tu dois retenir. Tu es un aigle. Alléluia. Et selon notre passage de référence, tu es dans les hauteurs. Je te dis ça pourquoi? Parce que déjà, pour que tu commences déjà à faire ton introspection. Si tu es un aigle et tu es en bas, il y a un souci. Si tu es un aigle, tu le sais, et en plus tu es dans la maison des aigles. Alléluia. Amen. Donc, à la limite, même nous-mêmes, on aurait dû s'asseoir et puis vous alliez prêcher. Amen. Amen. Vous êtes des aigles. Et quand je lisais ce passage, on nous a donné... Donc, j'ai commencé à regarder pour faire ma composition aussi. Et ce sont plusieurs images qui sont venues à moi. Amen. Je vais les partager avec vous. Je vais prendre mon... Amen. Au verset 11, la parole de Dieu dit, « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. » Première image. L'aigle qui pousse en fait ses petits à sortir du confort de leur nid. On dit, l'aigle éveille. Quand on dit éveille, tu bouscules, tu suscites, tu stimules. Éveiller, c'est changer. Quand on dit éveiller, c'est qu'il y a une position qui est dans une position où tu es assis, peut-être couché, tu es endormi. Alléluia. Mais c'est une position où rien ne se passe. Amen. Et éveiller, c'est susciter, c'est secouer. Et la première image qui m'est venue, c'est l'aigle qui est en train de pousser ses petits à sortir de leur confort. Alléluia. Il secoue le nid, il enlève la paille douce. Et puis il te laisse maintenant peut-être les ronces. Et dans cet inconfort-là, tu seras amené à bouger. La deuxième image qui vient, c'est voltige sur ses petits. Alléluia. Donc l'aigle, Dieu, qui s'est présenté en tant qu'aigle, il vole au-dessus de ses petits. Il les surveille. Il les protège. Il vole. Donc, il leur montre comment voler. Et ce que je retiens dans cette image,
c'est comme si Dieu lui-même est en train de former son peuple. Alléluia. Il est en train de former son peuple. Il les expose, il leur montre comment voler. L'aigle est au-dessus, il est en train de voler et il montre à ses petits. Ses petits sont en train de regarder. Amen. On continue encore. Amen. Ensuite, il y a marqué, il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Alléluia. L'aigle ne reste jamais, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les plaines. Il prend ses enfants et il les fait monter. Il leur montre en fait que vous, votre position, quand vous serez capable de faire comme moi, votre parent aigle, quand vous serez capable de voler, vous ne serez pas en train de voler en bas. Vous serez en train de voler dans les hauteurs. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais que quand tu es un aigle, tu ne peux pas être en bas. Quand tu es un aigle, ton regard ne peut pas être en bas. Quand tu es un aigle, ta position ne peut pas être en bas. Alléluia. Donc si ça avait été le cas pour toi, ce soir, je t'interpelle, je t'exhorte à lever la tête, à lever tes ailes spirituelles. Alléluia. Et à essayer de prendre cet envol. Parce qu'il n'y a rien de bon en bas pour toi. Tout se passe dans les hauteurs. Je vais te dire pourquoi. Parce que l'image suivante qui est arrivée, la parole de Dieu dit qu'il les fait monter dans les hauteurs. Et quand il a fait monter son peuple dans les hauteurs, qu'est-ce qui s'est passé? Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur. Alléluia. Ce que j'ai noté, c'est qu'une fois que tu es élevé, une fois que l'aigle est dans les hauteurs, il accède à des ressources cachées. Il accède à des révélations profondes. Alléluia. Le miel représente la douceur. Mais la parole de Dieu dit que ce miel-là sort d'un rocher. Donc la douceur au cœur des choses qui sont dures. Les choses peuvent paraître dures, mais Dieu te fait sortir le miel de ces choses-là. Tu peux traverser des situations difficiles, mais Dieu fait sortir le miel pour toi. Alléluia. Il fait sortir ce miel-là. Et quand tu es dans les hauteurs, on a parlé tout à l'heure de l'aigle comme de la transition d'une hauteur spirituelle. Alléluia. Ta vie spirituelle dans les hauteurs. Amen. Ce qui veut dire, en fait, quand tu te retrouves, quand tu parviens à accéder à cette position-là, ça veut dire que spirituellement, il se passe quelque chose. La maturité spirituelle, alléluia, t'amène la fécondité. Là où les choses peuvent paraître dures, là où les choses peuvent paraître compliquées, là où les choses peuvent, il peut avoir la sécheresse, toi, parce que tu es dans les hauteurs, parce que la vue que tu as n'est pas celle que les hommes ont. Les choses, Dieu te rend fécond. Dieu te rend féconde. Alléluia, parce qu'il dit qu'il te fait sucer le miel du rocher. Là où il n'y a pas d'issue, lui, il vient fissurer ce rocher-là et il te donne le miel. Alléluia. Amen. Ça, c'était ma petite introduction. Donc, quand on regarde, il a été question de hauteur. Hauteur, l'aigle. En fait, il y a un terme qui est souvent rattaché, qui est souvent collé, ajusté, apposé à l'aigle. C'est monter. Alléluia. C'est monter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand tu parcours la parole de Dieu, on parle de l'aigle, on parle de la hauteur. On parle de l'aigle, on parle de monter. Donc, je te répète encore. Si tu es un aigle et puis tu es dans la vallée, bien-aimé, revois-toi. Alléluia. Et j'ai parcouru la parole de Dieu. Mon mari me dit toujours, quand? Parce que nous, on se cache. Non, je ne veux pas. Donc, ce sont aussi nos coachs. Ils nous disent, ramène toujours ce que tu dis, ce que tu fais à notre modèle. Et notre modèle, c'est Jésus. Alléluia. Et quand tu parcours la parole de Dieu, tu te rends compte en fait que Jésus, à chaque fois qu'il voulait faire quelque chose de grand,
de glorieux. La parole de Dieu nous parlait de monter. Jésus montait. Il montait à la montagne. Alléluia. Et quand il redescendait, rien ne pouvait lui résister. Voilà pourquoi il est dit dans la parole de Dieu qu'à lui, rien n'est impossible. Mais pour que rien ne lui soit impossible, il fallait qu'il monte. Alléluia. Et il y a plusieurs passages. Mais le Seigneur m'a conduit en Luc 9, à partir du verset 28 à 36. Je vais lire la parole de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que ce que je dis est clair? Ça va? On peut continuer? Je continue. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean, Jacques et il monta sur la montagne. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Et il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vient les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Alléluia. On peut se demander quel est le lien entre ce passage et puis notre passage. On va quelque part. Alléluia. Le contexte ici, c'est que Jésus venait d'annoncer quelques versets plus haut qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Et cette nouvelle avait un peu ébranlé les disciples. Alléluia. Donc, moi je dis pour fortifier leur foi, il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Amen. Remarquons qu'il ne prend pas tous les disciples. Il n'en prend que 3. Amen. Et au verset 29, la parole de Dieu me dit, « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. » Le même passage en Matthieu 17, verset 2, est-ce qu'on peut le mettre? « Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu me dit qu'il a pris Pierre, Jacques et Jean et qu'ils sont montés pour prier. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, il y a eu transfiguration. Jésus fut transfiguré. Vous remarquerez que ce phénomène aurait pu arriver là où ils étaient, dans la plaine, dans la vallée. Ça aurait pu arriver là-bas. Mais Jésus est monté à la montagne. Et c'est pendant qu'il était en train de prier qu'il a été transfiguré. Et on sait que dans la parole de Dieu, la montagne représente la séparation. La montagne représente l'intimité. La montagne représente l'altitude spirituelle. Alléluia. Et Jésus monte sur la montagne comme l'aigle qui vole haut. Alléluia. Il monte dans la montagne comme l'aigle qui vole haut. Et quand l'aigle monte, il voit ce que les autres ne voient pas. Jésus est monté. Et il n'est pas monté seul. Il est monté avec ses disciples, le cercle intime. Ils sont montés avec eux. Il est monté avec eux.
Et ils ont vu ce que les autres n'ont pas pu voir. Ils ont vu un Jésus transfiguré. Ils ont vu un Jésus glorifié. Ils ont vu un Jésus changé. Alléluia. Ils ont vu Jésus comme ils ne l'ont jamais vu auparavant. Et je veux dire à quelqu'un, amen, que la transfiguration, ça il faut que je le lise, parce que moi-même ça m'a fait du bien. La transfiguration révèle l'identité cachée. Mais il te faut monter dans les hauteurs. Il te faut monter comme un aigle pour être transfiguré, pour que tu vois les choses comme tu ne les as jamais vues. Pierre, Jacques et Jean avaient l'habitude de suivre un Jésus homme. Ils avaient l'habitude de suivre l'homme Jésus. Mais ils sont montés à la montagne et ils ont vu la gloire cachée de Jésus. Celle que les autres disciples n'avaient jamais vue. Eux, ils ont été capables de le voir. Et il faut que tu montes dans les hauteurs pour atteindre ce niveau. Je parle à quelqu'un? Jusque-là, ils suivaient un homme. Mais ils sont montés. Et ils ont vu le Fils glorifié. Et je déclare que toi, tu vas monter dans les hauteurs. Et tu vas voir ce que les hommes n'ont jamais vu. Tu vas voir ce que les hommes n'ont jamais vu. Alléluia. Quand tu es en hauteur, la montagne te dévoile ce que la vallée cache. Amen. La montagne te dévoile ce que la vallée cache. Il y a des dimensions de ton appel. Il y a des dimensions de ta vie spirituelle. Il y a des dimensions de ta puissance que tu ne pourras pas voir dans la vallée. Il te faut monter. La montagne te révélera ça. Le sommet te révélera ça. Mais la vallée ne te révélera pas ça. Jésus, pour qu'il soit transfiguré, il était obligé de monter. Il ne pouvait pas rester dans la vallée pour être transfiguré. Et pour que Pierre, Jacques et Jean aient accès à ce niveau spirituel. Tu es un aigle. Monte. Tu es un aigle. Monte. L'aigle ne reste pas dans la vallée. Il est obligé de monter pour voir sa proie. Il est obligé de monter pour voir sa proie et ensuite agir. Il est obligé de monter pour voir sa proie et agir. Dans la montagne, dans les hauteurs, tu reçois la révélation du ciel. Comme l'aigle qui voit loin, toi tu reçois la révélation du ciel. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Et quand tu montes, tu es en content. On a parlé de la montagne comme lieu d'intimité. Et parce que tu es en étroite communion avec Dieu, tu es transformé. Jésus est monté. Il n'est pas monté pour s'asseoir, il est monté pour prier. Et c'est pendant qu'il priait qu'il a été transformé. Alléluia. Donc j'ai compris quand le Seigneur m'a donné ce passage. Ok, nous sommes des aigles. Mais pourquoi? Alléluia. Juste dire qu'on est des aigles? Non. Il faut que nous soyons des aigles qui montent pour être transfigurés. J'ai compris que la transfiguration spirituelle c'était le vol ultime en fait. C'est l'étape ultime de notre marche avec le Seigneur Jésus. C'est l'étape ultime de notre parcours. Tu marches avec le Seigneur Jésus. Tu cherches à avoir une relation avec lui. Tu cherches à être intime avec lui. Ce n'est pas pour te glorifier, c'est pour que le nom de Jésus soit glorifié, pour que tu sois changé, pour que tu sois transformé, pour que tu sois transfiguré. Et quand tu redescends maintenant, quelque chose se passe. Dans ce passage, Jésus est monté avec eux. Mais quand il est redescendu, les paralytiques ont marché. Les autres disciples étaient en train de lutter avec des cas qu'ils ne pouvaient pas délivrer. Jésus est venu en un instant. Pouf, 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 c'est parti. Et c'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois être. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La transfiguration. Quand les aigles s'élèvent, alléluia. Quand les aigles s'élèvent, la gloire se révèle. Quand les aigles s'élèvent, la gloire se révèle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lever ce soir?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lever cette semaine pour que la gloire de Dieu se révèle? Alléluia. La gloire n'est pas réservée à ceux qui sont dans la vallée. La gloire est réservée à ceux qui répondent à l'appel de la hauteur. Alléluia. Donc si tu as peur de monter, dis Seigneur, ce soir me voici. Je ne veux plus avoir peur de la hauteur. Peut-être que j'avais le vertige spirituel, mais aujourd'hui je veux monter. Tel l'aigle monte, moi aussi je veux monter. Alléluia. Amen. Quand on va au Apocalypse 4, verset 1, j'essaie d'avancer, alléluia, rapidement. Est-ce qu'on peut me donner le passage? Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait et dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Est-ce que j'ai besoin d'ajouter? Amen. Amen. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter? Bon, qui n'a pas compris? C'est la dernière partie du verset là qui m'intéresse. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Pour voir ce qui doit arriver dans la suite, il te faut monter. Si tu veux voir ce qui va t'arriver, tu es là, tu tournes en rond. Les situations se présentent, se succèdent au-devant de toi et tu ne sais pas quoi faire. Mon ami, monte. Alléluia. J'ai dit, mon ami, monte. Et quand tu vas monter, Dieu te fera voir ce qui va arriver. Je déclare ce soir que quelqu'un prend son envol et monte afin que ce qui doit lui arriver lui soit révélé. Nous ne sommes plus des aigles qui sont surpris. Nous ne sommes plus des personnes qui sont surprises. Nous allons prendre notre envol comme un aigle et nous allons recevoir la révélation. Voilà pourquoi Jésus est monté. Il est monté pour que Pierre, Jacques et Jean, qui sont des piliers, reçoivent cette révélation. Parce que le Seigneur a dit, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutez-le. Qui tu écoutes? Parce que tant que tu es dans la vallée, tant que tu es dans la plaine, tu écoutes qui? Monte pour écouter la voix. Monte pour écouter celui qui doit te révéler la suite de ta vie, la suite de ton parcours, la suite de ce que tu dois arriver. Je te dis, lève-toi et monte. Alléluia. La gloire ne descend pas. Elle ne descend pas, elle t'attend là-haut. Jésus est monté et il a vu qu'il a été transfiguré. La gloire ne va pas descendre. La gloire t'attend là-haut. Donc si tu veux recevoir la gloire, on dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire et tu es assis. Seigneur, fais-moi voir ta gloire et tu es assis. Tu veux voir la gloire de Dieu? Monte. Tu veux voir la puissance de Dieu? Monte. Tu veux expérimenter la puissance de Dieu? Monte. Tu veux être puissant? Monte. J'ai dit, monte. Devant les situations, monte. Il n'y a pas de chemin. Tu regardes à gauche, il n'y a rien. Mais pourquoi tu regardes sur le côté quand tu dois monter? Monte. Atteins les sommets et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Ils te montreront les choses qui doivent arriver. Un enfant de Dieu n'est pas surpris. Un enfant de Dieu n'est pas surpris. Mais nous sommes surpris tous les jours. Nous sommes surpris tous les jours. Je viens te donner ce petit secret. Tu es surpris tous les jours parce que tu es assis. Tu es un aigle. Quel aigle est dans la vallée? Hein? Daddy, quel aigle est dans la vallée? Mais nous, on est dans la vallée. Dans la vallée, là, il y a la foule. Amen. Dans la vallée, il y a du bruit. On dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc dans la vallée, il y a la mort. Et toi, tu es dedans. Mais il faut quitter ça. Quitte cette vallée et monte. Monte dans la prière. Monte dans la consécration. Monte dans le jeûne.
monte dans la méditation. Je dis monte et tu verras ce qui va se passer. Et quand tu redescendras dans la vallée, ce ne sera plus la vallée de l'ombre de la mort, mais toi tu apportes la vie. Tu descends et tu apportes la vie parce que tu es monté dans la prière, parce que tu es monté dans ta consécration, parce que tu es monté dans la méditation, parce que tu es monté en puissance, parce que quand tu étais là-haut, tu as rencontré quelqu'un. Regarde, on regarde Moïse. Il est monté, il a reçu l'étape, il est descendu. Élie est monté et il a découvert Dieu comme il l'avait d'une façon différente, dans un murmure léger. Alléluia. Jésus lui-même est monté et il a été transfiguré. Qui es-tu pour ne pas monter? Qu'attends-tu pour monter? Arrête de te lamenter. Débarrasse-toi de ces poids qui t'empêchent de te lever. Alléluia. Et monte. Je le répète. Tu veux grandir? Monte. Monte dans la prière. Monte dans la méditation. Alléluia. Je suis en train de te faire un message basique. Mais il est important de poser ses bases. Alléluia. Alléluia. On parle de l'impact prophétique, de la montée des aigles. Alléluia. Mais je te dis comment il faut monter. Et on est combien de serviteurs? Ils vont tous venir. Je pense que peut-être dimanche même, vous voyez les ballons qu'on met, puis on tient avec des fils là. On va tous planer ici. Alléluia. On va tous planer ici. C'est peut-être les hôtes et les hôtesses qui vont avoir les fils là pour nous retenir. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Je le déclare au nom de Jésus. La gloire t'attend pas en bas ici. Elle t'attend là-haut. Elle ne descendra pas. Elle t'attend là-haut. Alléluia. Amen. Dans la vallée, il n'y a rien de bon. Il y a le bruit et la confusion. Alléluia. Il n'y a rien de bon. Et notre passage, moi j'ai fait un condensé de Deutéronome 32, versets 11 à 13. Moi j'ai fait mon condensé parce qu'en réalité, tu prends un peu et ça te donne un nouveau verset. Alléluia. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, l'Éternel seul a conduit son peuple et il l'a fait monter sur les hauteurs du pays. Alléluia. L'aigle ne montre sa puissance qu'en hauteur. Alléluia. Jésus a été glorifié sur la montagne et puis il a été envoyé à la croix. Amen. Ce qui s'est passé à la montagne l'a fortifié. Alléluia. L'a équipé. C'est bizarre de dire ça, hein? Mais pourtant c'est le cas. Et il est allé à la croix. Et il a pu affronter cette épreuve. Alléluia. Et il a pu affronter cette épreuve. Il l'a dit à ses disciples qui étaient un peu ébranlés. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il monte. Et là-bas, il est transfiguré. Mais vous croyez que c'était pourquoi? Il a reçu ce qu'il devait recevoir pour redescendre maintenant. Et puis, quand on le flagelle, ça ne lui dit rien. Quand on l'insulte, ça ne lui dit rien. Quand on lui crache dessus, ça ne lui dit rien. Il avait qu'un seul objectif, aller à la croix. Aller à la croix pour donner sa vie, pour que toi également, à ton tour, tu reviennes et que tu montes, que tu ailles aussi chercher ta part et tu redescends. Et toi aussi, les hommes vont t'insulter, ça ne te dit rien. Les hommes vont te critiquer, ça ne te dit rien. Parce que tu as un seul objectif, révéler le nom de Jésus au monde entier. Et quand ta partition est terminée, toi aussi tu t'en vas et tu as laissé aussi des aiglons qui sont derrière toi, qui vont faire la même chose. Et ainsi de suite. Et le nom de Jésus est annoncé. Alléluia. Il y a un combat. Nous menons un combat. Alléluia. Pour l'instant, il y en a un qui est en train de remuer sa queue. Et toi, tu es assis et tu subis. Quel est ton problème? Alléluia. Quel est ton problème? Tu es un aigle. Même l'aiglon même ne fait pas ça. Tu n'es même pas aiglon même. Parce que même l'aiglon même, il s'est volé. Alléluia. On veut voir des aigles être révélés. À la fin de cette semaine, les aigles seront révélés. Tu étais peut-être intimidé. Alléluia. Parce que tu regardais ton plumage et il y avait peut-être des plumes qui étaient un peu cassées. Alléluia. Mais ça se renouvelle. Ésaïe 40, verset 31. Il est renouvelé. Alléluia. Je n'ai pas donné ce verset. Amen. Peut-être que tu regardais, puis ta situation, peut-être que ton bec en tant qu'aigle était un peu bizarre. Mais ce n'est pas ça le problème.
prendre de la hauteur. Il n'a pas besoin de son bec, il a besoin de ses plumes. Alléluia. Peut-être que tu as un aigle qui est un peu... Mais tant que tu arrives à voler, à prendre de la hauteur spirituellement, à t'élever, en réalité, c'est ce que ça veut dire, à t'élever spirituellement, dans la prière, dans ta quête, dans la recherche, dans ta soif de Jésus. Il dit qu'il se révèle à toi et il te montre ce qui doit arriver. Alléluia. En réalité, Dieu cherche des personnes qui seront capables de quitter leur nid. Alléluia. Qui seront capables de quitter leur confort. Alléluia. Et prendre la hauteur, prendre de l'envol pour la mission qui nous a été confiée. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent répondre à cet appel? Alléluia. L'appel, ce n'est pas simplement y répondre et puis venir se trouver ici et prendre le micro. Dans ton entourage, tu peux répondre à cet appel. Dans ton entourage, tu peux faire quelque chose. Ne te contente pas seulement de venir ici, de vouloir attendre là avec envie et convoitise. Quand est-ce qu'on va me donner le micro? Non. Ça même, ce n'est rien. Alléluia. Mais c'est autour de toi. Toi qui es l'aigle, c'est autour de toi de montrer. En réalité, tu deviens le message. Alléluia. Tu montres aux autres qui ne connaissent pas Jésus comment il faut faire. Alléluia. Devant les situations, tu n'es pas ébranlé. Et parce que tu n'es pas ébranlé, ils vont te regarder. Mais qu'est-ce qu'elle a en elle qui fait que... On connaît son histoire. Mais pourtant, elle est toujours là, elle avance. Elle a toujours le sourire. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève-toi. Monte. Alléluia. Atteins les sommets. Là-bas, tu recevras quelque chose. Là-bas, tu seras transformé. Là-bas, tu seras transfiguré. Et tu reviendras maintenant. Tu descendras et tu feras l'œuvre de ton Père. Il est l'heure de le faire. Il est temps de le faire. Les temps sont mauvais. Alléluia. La nuit avance et les temps sont mauvais. Le monde on a trop entendu parler les hommes. Le monde a trop entendu les hommes parler. Il est temps que des aigles se lèvent. Il est temps que des hommes et des femmes prophétiques se lèvent et parlent de la voix, de la part du Seigneur. Alléluia. On ne veut plus entendre les voix humaines. On veut entendre des voix inspirées. Des voix inspirées. Des voix qui parlent de la part de Dieu et qui donnent une direction. Alléluia. Mais pour cela, il te faut quitter la foule. Quitter le monde. Prends ton envol. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. On va se tenir debout. Tu vas déclarer avec moi. Seigneur Jésus, arrache-moi à la vallée. Seigneur Jésus, arrache-moi à la vallée. Oh Dieu, délivre-moi de la distraction. Délivre-moi de la paresse. Délivre-moi de la peur. Donne-moi la soif de monter. Dis-le avec force et conviction. Donne-moi la soif de monter. Fais-moi voir ta gloire comme Jésus sur la montagne. Donne-moi la soif de monter. Je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Seigneur, me voici. Me voici. Je veux monter. Ouvre mes yeux à la réalité céleste. Ouvre mes yeux à la réalité spirituelle. Que mes vêtements spirituels deviennent blancs. Deviennent blancs. Purifie ma vision. Oui, Seigneur. 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 Je veux monter. Je veux monter. Est-ce que tu peux commencer à le déclarer? Dis, Seigneur, je veux monter. Je veux changer de position. Je veux changer de position. Oui, Seigneur, je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Je veux monter, Seigneur. Je veux monter, Seigneur. Pour que tu me dises, pour que tu m'annonces les choses qui doivent arriver. Seigneur, je veux voir ta gloire. Est-ce que tu peux le déclarer?
Est-ce que tu peux le déclarer? Oui, Seigneur, je veux monter. Dis, Seigneur, monte. Oui, monte, bien-aimé, monte. Monte ce soir dans la prière. Monte ce soir dans la prière. Monte dans la prière. Re Santa Karabash. Hey. Kanta Karabash te kerebe. Re tababa. Re kababa. Dis, Seigneur, je veux changer de position. Je veux changer de position. Je suis. Dis, Seigneur, me voici. Re kabash kerebe. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le Seigneur et dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, est-ce que tu peux le crier? Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Donne-moi la soif de monter. Seigneur, me voici. Donne-moi la soif de monter. Arrache-moi. Arrache-moi de la vallée. Arrache-moi de la confusion. Arrache-moi de la peur. Parce que Seigneur, je veux monter. Je veux monter. Je veux voir ma vie changer. Je veux voir ma position changer. Je veux vivre le réveil. Alors Seigneur, me voici. Rekama Santa Karabashete Kerebe. Rentaba Santa Karabashete. Rantakabashete Kerebe. Rentabasheta Karabasheke. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Rantarabashete Kerebe. Rantarabashete Kerebe. Retabashete Kar. Alléluia. 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 Dis avec moi, je suis appelé à la montagne. Je suis destiné pour voir sa gloire. Je ne suis plus de ceux qui dorment. Je suis de ceux qui montent. Est-ce qu'on peut le dire avec foi? Je suis de ceux qui montent. Je suis de ceux qui montent. Je répondrai à ta voix, Seigneur. Comme Pierre, Jacques et Jean. Oh, je déclare que je verrai le Fils de l'homme dans sa gloire. Comme Pierre, Jacques et Jean, je verrai le Fils de l'homme dans sa gloire. Parce que dorénavant, je ne suis plus dans la vallée. Je ne suis plus dans les plaines. Mais je monte. Je monte. Je monte. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?